Ce jeudi 11 octobre vers 11 h s'est ouvert la seconde édition du salon Itonomie au campus des Mureaux, en présence de François Garret, maire de la ville, de Philippe Toto, président de GPSO, Grand Paris Sénévase, et du parrain de cette manifestation, Michael Jérémiaz, quadruple champion de tennis paralympique et cofondateur de l'association Comme les autres. Ce salon se tient du 11 au 14 octobre aux Mureaux. C'est le premier salon du genre en France dédié à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap physique ou mental. Créé en 2017 par INVI, une association basée aux Mureaux dont Monsieur le maire, François Garret, vice-président de GPSO, délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, en est le président. Cette association est conçue comme une plateforme d'échange autour des pratiques professionnelles et de partage des connaissances des acteurs du secteur d'aide et des services à la personne, SAV. Afin de développer, de structurer et de moderniser la filière, le salon va proposer toutes les innovations et nouvelles techniques en lien avec ce secteur d'activité, plus centré cette année à l'aide des personnes âgées et des personnes handicapées, pour leur rendre leur autonomie, ainsi que leur mobilité. Les intervenants sont... Petite visite de cette première journée du salon, avec quelques rencontres d'exposants et de professionnels. De désengager en fait les gens qui viennent souvent en voiture, la 13 par exemple est bouchée. Donc le but c'est de laisser votre voiture et vous pourrez monter dans des sortes de télécabines. Voilà. Et c'est un projet assez innovant parce qu'il y a des panneaux solaires, voilà, ça recharge la batterie. Et du coup aussi c'est assez rapide, quoi. Il y en a toutes les 3-4 minutes. Donc après la ville avait un projet de téléphérique, donc c'est assez limité. Et nous, notre but, c'est un peu de désengorger et d'arriver d'autres circuits, voilà, pour par exemple d'aller à Ariane, à des écoles, aller un peu plus loin. Ce serait en quelque sorte agrandir la première ligne et en rajouter une deuxième qui fait une boucle. Oui, voilà, après pour desservir... En gros, c'est un tramway juste qui laisse au-dessus la circulation. Un téléphérique. Un monorail, en fait, téléphérique aussi. Après, c'est un peu, on dit, un truc de volant dans les airs. Et en soi, c'est juste un moyen de transport qui va venir augmenter en gros les moyens qu'on a déjà. Après, c'est un moyen de transport plus innovant, écologique, et pour changer un peu la conception, sur le sol aussi. On va dire la conception des gens qui laissent leur voiture. Elle compte à mesure. Voilà, on a... Et du coup, c'est utilisé dans le cadre d'études Exactement, pour les études en soins infirmiers. Oui. Et, du coup, les étudiants peuvent faire une analyse de la situation, voir comment ils respirent, comment... Comme si c'était un patient humain. Exactement, C'est tout à fait. Ah, c'est génial, Ah bah ouais. c'est incroyable. Ça fait longtemps que ça existe, ce genre de choses? Ça fait quelques années. Nous, ça fait peut-être 2 ans qu'on l'a. Et voilà, ça permet de faire des situations en réel sans faire prendre de risques. C'était un vrai patient. Oui, Ouais, bien sûr. Ça serait beaucoup moins drôle. Non, c'est sûr. Voilà. Ok. Et il Super. parle aussi. Si on peut le faire parler. Oui. C'est marrant, non? Ouais, c'est fou, là. Communiquer avec le vêtement. Alors comment ça communique? Par le biais d'un avatar, si vous avez envie d'être représenté dans un petit dessin animé, qui va vous expliquer que vous êtes en train d'adopter de mauvaises positions, ou tout simplement il va vous faire un rendu en termes de chiffres, en termes de phrases. Pour vous... Bonjour, merci de m'accorder un petit peu de votre temps. Donc exactement, vous faites quoi dans le cadre des Transzen Creative Lab qui nous montre cet robot qui s'appelle Noé. Nao, pardon. D'origine japonaise. Tout à fait. Donc, je m'appelle Sarah Mamdi, je suis ingénieure recherche et développement au sein de l'école KME-PMI et je suis en charge de la gestion de la plateforme Transzen. On fait un Creative Lab sur la transition énergétique dans le domaine de l'habitat et mobilité. Et donc on est ouvert au grand public, que ce soit étudiants, particuliers, porteurs de projets, etc. Et l'idée c'est de pouvoir en fait, sensibiliser les jeunes sur tout ce qui est en jeu de la société de demain.
les initier sur tout ce qui est fabrication numérique et puis les apprendre en fait par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies, notamment le robot Nao, et leur permettre d'avoir une première main sur ces machines du futur, on va dire. D'accord. Aujourd'hui, on a parlé des autonomies. Dans quelle mesure ces plateformes nous aident à être plus autonomes? Ça veut dire par rapport à tout ce qui est machine pilotée par ordinateur, par exemple une imprimante 3D, donc si vous voulez imprimer un objet, donc vous avez qu'à le concevoir et puis la machine, l'imprimante, vous fait tout le travail, donc il est tout à fait autonome. C'est comme ça qu'on arrive à la plus d'autonomie, c'est ça? Tout à fait. Très bien, je vous remercie énormément pour ces précisions et puis à la prochaine, j'espère. C'est le haka? C'est le patch. Ah oui, tu as dit. Ils font des ordonnances. Il faut qu'il aille à la boxe, il est violent, alors je vais le mettre à la boxe, je vais l'envoyer chez le psy. Comment observer qu'est-ce qu'il y a derrière et la famille et les enfants. Oui, par contre, laissez-moi. Alors on a une agence, l'agence qui est l'ancien siège, le siège est à Neuilly. Voilà, c'est ça. Et on a une agence qui est à Versailles C'est une honte. Une fille tapant un handicapé. Vous voyez ça? C'est honteux. Un peu âgé, hein. On remonte? Ah oui. Allez, on remonte. Voilà. Chez qui? Là-bas? On va tourner sur la gauche. Ça va? Et là-bas, il n'y a pas d'animation. Aujourd'hui, les salons autonomistes s'est bien démarré. Quelles sont vos premières impressions? Alors, je suis avant tout président d'Invi. Mes impressions, c'est qu'on a démarré de peu il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 85 exposants, plus de 2000 personnes qui vont venir dans les 48 heures, un hackathon avec 120 personnes. Et pour tout vous dire, je pense que maintenant, ça devient la rencontre incontournable de l'aide à la personne et de l'handicap. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous faire un peu ou moi j'irai après?
Voilà, allez-y. Alors nous, on est Raidigo, on s'intéresse aux enjeux de mobilité et de covoiturage, à la fois les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux sociaux, parce qu'il y a 50% de personnes en insertion qui refusent des emplois à cause d'un problème de mobilité. Il y a des enjeux de perte d'autonomie, donc on essaie de répondre à ces enjeux-là avec du covoiturage ou du transport solidaire. Vous savez qu'il y a eu quelques expériences déjà de transport solidaire sur le secteur. Alors nous on commence à mettre en place des choses aujourd'hui plutôt autour du covoiturage. Sur le transport solidaire, je sais qu'il y en a eu sur différents territoires. Je ne connais pas forcément ici parce que nous on vient de la région PACA. D'accord. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de mettre en place des choses qui sont complémentaires avec ce qui existe déjà. Et nous on travaille beaucoup avec les acteurs de terrain, que ce soit les acteurs de l'insertion, les acteurs de l'accompagnement sur le handicap ou les seniors. Et l'idée c'est vraiment de s'insérer dans les écosystèmes qui existent déjà pour avoir une réponse efficace. Et votre objectif sur Autonomie, c'est quoi? Notre objectif, alors on a été lauréat d'un concours du Synergy Lab, donc on essaie de travailler à mettre en place des choses suite à ce concours. Et de toute façon, le territoire nous intéresse et notre objectif, c'est de trouver justement des partenaires et des moyens d'avoir de l'impact sur le territoire. D'accord, merci. Enfin, c'est vraiment tombé à ce moment-là et la démission du Covid. Donc pour le coup, l'environnement est revenu. Tout d'abord, on va dire, moi je m'appelle Marc Farjas et j'ai décidé de m'attaquer à l'accessibilité des sports nautiques pour des populations qui bien souvent ne sont que spectateurs, à savoir les personnes à mobilité réduite, les seniors, les personnes en surpoids et bon nombre de débutants. C'est pour cette raison que j'ai développé cette innovation qui s'appelle Stabi Paddle. Donc c'est un produit qui s'adapte sur tous les paddles série du marché, donc il n'y a pas besoin d'avoir un paddle spécifique, ça s'adapte sur n'importe quel paddle. Et ensuite, on vient stabiliser l'embarcation avec ce système, ce module de flottabilité. Et également, on vient positionner un module de mobilité là. Donc ici, c'est un fauteuil hippocampe, c'est le fauteuil qui permet de descendre les personnes à mobilité réduite sur les plages. Mais on peut fixer un fauteuil roulant, on peut fixer... et bientôt, on va fixer une assise, puisque avec la société Vipamat, on va développer une assise spécifique pour Stabi Paddle. D'accord. Donc le produit, vous le voyez, maintenant il y a toute une philosophie, parce que moi je voulais m'inscrire dans on va dire, une politique un peu éco-responsable et solidaire. Donc tous mes fournisseurs sont basés autour de la ville de Lorient. Ça limite, on va dire, l'impact carbone. Ensuite, après, toute la partie ici tubulaire va être confectionnée par une entreprise adaptée. Et comme le produit est démontable et transportable au même titre que le paddle sur lequel il vient s'installer, on peut le démonter très facilement. Voilà. Ah oui. On peut l'enlever, on peut le démonter, et ensuite après, ça c'est du gonfle. Ça c'est léger. C'est léger. La totalité fait 11 kg. Et donc pour pouvoir le transporter, j'ai missionné une association rochelaise qui travaille pour la préservation des océans. Et donc le sac est réalisé en bâche publicitaire recyclée et confectionné dans un pénitencier pour favoriser on va dire la réinsertion. D'accord. Donc c'est un produit, mais c'est aussi toute une philosophie. Et dans la dans ma lancée, je me suis attaché aussi à stabiliser les kayaks. Donc avec ce bras, eh bien, vous venez positionner ici le flotteur, vous fixez ce bras sur un kayak à l'arrière et vous stabilisez le kayak. Pareil pour les personnes à mobilité réduite Pour les personnes à mobilité réduite, alors peut-être un peu moins, mais par contre pour les seniors, oui. Parce que bien souvent, les seniors arrêtent de faire les kayaks parce qu'ils ont un problème de... S'ils venaient à se retourner pour remonter sur le kayak, il faut une impulsion et généralement ils n'ont plus. Donc du coup, on vient stabiliser le kayak, il ne peut plus se retourner et donc il n'y a plus de problème et ils peuvent continuer à faire du kayak très longtemps. Voilà, vous savez. Merci. Mais pourquoi fabriquer un siège spécial si votre structure s'adapte pour tous? Alors, fabriquer un siège spécial, pourquoi? C'est parce que, en fin de compte, en faisant les tests, je me suis rendu compte que, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite,
on a des difficultés ici pour, on va dire, positionner les jambes. D'accord. Donc du coup, et puis quelque part, sur un paddle, les roues, ça sert à rien. Oui, certes. Donc on gagne du poids, c'est plus économique, et l'assise viendra se fixer directement sur une platine comme celle-ci, et donc automatiquement il y aura gain de poids et gain d'argent. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que le produit soit, on va dire, moi ce que je souhaite, c'est qu'il soit sur les plages, qu'il puisse équiper bon nombre de joueurs de paddle ou des municipalités, et donc plus je serai agressif en prix, et mieux sera la distribution, et surtout il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront profiter du plaisir de faire du paddle. Site tel qu'il est, et ils vont l'adapter pour le rendre accessible à travers On a créé en fait une nouvelle forme d'accessibilité digitale. C'est une solution qui permet d'adapter l'affichage d'un site web en fonction des différents besoins des internautes qui arrivent dessus. Alors c'est des besoins qui sont liés à des déficiences, qui sont liés soit au handicap, au vieillissement, ou parce que la personne a des troubles tels que la dyslexie ou la personne est daltonienne. Et en fait, on offre cette solution. En fait, on offre la possibilité au site web de s'équiper de Facility, sous forme d'un abonnement annuel. Et ensuite, tous les internautes qui arrivent sur le site paramètrent en fait en fonction de leur profil l'affichage du site, et ils s'adaptent à leurs besoins en un clic. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, par exemple, vous avez des tremblements parce que vous avez pris un médicament, ou vous êtes en état de stress, ou vous avez la maladie de Parkinson. Cela vous empêche d'aller cliquer précisément sur des toutes petites zones de clic, comme il y en a plein. Oui. Vous êtes dans un train, tout simplement. Ce qui peut arriver. C'est très concret. Du coup, en fait, vous avez des toutes petites zones de clic, vous activez Facility, vous choisissez par exemple la maladie de Parkinson ou les tremblements, et toutes les zones de clic s'agrandissent en une seule fois sur votre site, qui sont balisées avec une couleur qui permet de mieux les identifier. Vous êtes maintenant une personne daltonienne qui a du mal à identifier certaines couleurs. Vous avez 3 formes de daltonisme, vous identifiez celle qui vous correspond, et on met un filtre de couleurs qui permet de remplacer les couleurs qui vous posent problème à l'identification. Vous avez maintenant des troubles liés par exemple à la vision, tels que la cataracte en vieillissant aussi. Donc vous êtes photosensible, vous activez la cataracte et le site va s'obscurcir immédiatement pour vous laisser plus de confort de navigation pour pouvoir continuer votre navigation tout dessus. D'accord. Donc vraiment l'idée c'est on active la fonctionnalité, le site s'adapte immédiatement à votre besoin. D'accord. Et vous intervenez sur le site dans le software ou dans le hardware ou... Nous adaptons notre technologie au site. D'accord. Ça donne un petit tag, donc un morceau de code à copier-coller uniquement dans le code du site à la fin de l'équipement. Donc l'équipe en charge du site web a ce copier-coller à effectuer et mettre le logo Facility en évidence pour que le public puisse paramétrer. Ah oui, donc on clique sur le lien et... Exactement. Et on arrive sur une interface, on choisit ses préférences et ensuite le public peut l'adapter. C'est assez révolutionnaire. Oui, c'est assez révolutionnaire. Parce qu'on ne touche pas au code du site, donc on ne touche pas aux données, au contenu. Et donc c'est assez... Mais depuis le temps que Internet existe, ça apparaît que maintenant ? Cette fonctionnalité qui regroupe plus de 12 formes de handicap, c'est la seule aujourd'hui qui n'a pas de concurrence, on va dire, directe. Après, il y a des normes d'accessibilité qui existent et qui déterminent la création d'un site web pour qu'il soit le plus accessible possible. Mais on intervient dans le code, on est au niveau de la création même du site. Là, nous, on arrive sur un site déjà existant et c'est nous qui adoptons notre technologie à ce qui existe déjà pour justement optimiser l'accessibilité déjà au niveau de ce site. Et vous avez déjà, une résonance importante sur les sites internet? On en a équipé aujourd'hui environ 220 à date, on en a autant quasiment en cours d'équipement et on a débuté notre développement international en créant une filiale au Japon où la population est vieillissante et ultra connectée. Ils préparent les JO et du coup ils ont détecté qu'il y avait des vrais besoins au niveau de ce type de solution. Donc on commence à développer parce qu'on s'adresse aussi bien à des sites institutionnels, de recrutement, e-commerce, enfin le spectre est assez large. Alors le business model actuel fait que pour l'instant on ne peut s'adresser qu'à des plutôt grandes entreprises, puisqu'on est sur un abonnement annuel qui va à partir de 4 200 € par an. Donc c'est un certain coût. C'est un coût. On espère pouvoir le plus se démocratiser sur les années à venir, mais en tout cas on enrichit l'outil avec une R&D continue, donc on enrichit des nouveaux troubles, de nouvelles pathologies, de nouvelles fonctionnalités. Et l'idée c'est de rendre cet outil vivant et de pouvoir le développer sur des nouveaux troubles pas encore couverts dans le cadre de l'accessibilité. D'accord, merci, c'est intéressant. Avec grand plaisir. Bon courage. Alors, le salon Ixonomie, l'association APHPP, l'association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées que je préside, est partenaire de l'association et souhaite porter ce sujet au niveau national en démontrant de manière positive
que l'innovation, qui est un vrai levier économique, eh bien, est une chance pour les personnes handicapées et en situation de dépendance pour aller vers un mieux vivre, tout simplement. Et nous, on fait l'interface, en fait, l'association fait l'interface entre les sphères économiques, politiques, associatives, pour pouvoir mettre ces trois composantes autour de la table pour pouvoir avancer vers une meilleure prise en compte du handicap en France. Et aujourd'hui, quelle est votre analyse de la situation? Est-ce qu'on est beaucoup plus en face avec les besoins des handicapés ou pas? Alors on a du retard, hein, très concrètement, quand on se benchmark, quand on regarde la France par rapport aux autres pays, tout simplement européens, on a un retard sur le prise en compte. On a un enjeu qui est énorme dans le cadre d'une société qui vieillit, hein, et c'est une chance. Mais pour que ce soit une chance et pour qu'on ait un bien vivre, un mieux vivre dans nos vieux jours, eh bien, il faut prendre en compte tout ça, ces situations, notamment lorsqu'on parle d'accessibilité. Donc on a un vrai retard. Les choses bougent en France, mais on a encore un vrai retard à combler. Et ce salon permet d'avancer, selon vous? Ce salon permet d'avancer puisque ça permet aux acteurs de se réunir, de se fédérer, et vous savez très bien que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc d'une, se fédérer, d'une, de sensibiliser le grand public grâce notamment à la portée médiatique, et encore merci encore à vous de couvrir ce bel événement. Donc bien entendu, il nous faut de temps en temps ce type d'événement. Merci. Dans cette première journée, une conférence animée par Alexandre Boyon, journaliste sportif sur France TV, s'est tenue sur sport, handicap, technologie, en présence du parrain du salon, Michael Jérémiaz, qui a prononcé un petit discours d'introduction à cette conférence. Ce reportage se termine dessus. Je ne sais pas si c'est la PHPP ou la PH2P, mais ce qui est sûr, c'est que vous mettez en phase les associations, les pouvoirs politiques et économiques pour la prise en compte du handicap. Voilà, je pense qu'on a un peu posé le thème. Michael, première chose, on parle du sport, on parle du handisport. Il faut peut-être rappeler quelques chiffres et quelques données importantes pour tous nos auditeurs. Là, tu disais à l'instant sur le déficit qu'on a en France sur le nombre de pratiquants. Aujourd'hui, on estime un peu plus de 20 000 licenciés, donc licenciés en handisport. Alors c'est plus parce que les cadres techniques qui sont sur le peuvent prendre des licences. Il faut savoir que dans le sport adapté, donc là on parle de handicap mental, on a une fédération beaucoup plus jeune et qui a plus de 70 000 licenciés. Donc effectivement, c'est aujourd'hui, alors l'idée c'est pas de dénoncer que ça c'est bien fait ou pas, mais il y a un gros travail à faire. C'est un enjeu aussi important pour toutes les fédérations qui ont récupéré depuis 2 ans, qui ont une délégation pour récupérer la partie handi de leur sport. Par exemple le tennis, maintenant ne dépend plus de la fédération handisport, donc c'est une responsabilité de ces fédérations. Contrairement peut-être à la Fédération du sport, on n'aura pas l'excuse des moyens, puisque c'est la fédération les plus riches, pas de France, mais du monde, et donc ce sera qu'une question de volonté. Donc oui, aujourd'hui, l'enjeu de la pratique sportive, au-delà des chiffres, c'est ce que tu disais, c'est un enjeu de création de lien social, c'est un enjeu de mixité sociale, c'est un enjeu de santé publique. Quand vous êtes une personne à mobilité réduite, vous avez des risques plus importants de maladies cardiovasculaires, parce que vous êtes sédentaire, donc des risques d'obésité, en tout cas de surcharge pondérale plus importants. Et donc aujourd'hui, faire pratiquer du sport à des personnes handicapées et qui plus est à la population entière, c'est anticiper sur les conséquences futures pour notre société. Alors on en parlera j'imagine sûrement tout à l'heure, mais c'est lance aussi le débat sur le désengagement de l'État par rapport au sport dans notre société. Mais voilà, on reviendra après sur, j'imagine, tous ces sujets.